bienvenue à notre rubrique Point de vue. Nous parlons des manifestations et contre-manifestations prévues ce vendredi qui, pour ou contre la hausse du prix de l'électricité, qui, pour ou contre l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Daouda Gueye, membre du collectif Nyolank. M. Gueye, bonjour. Bonjour. Nous sommes également en ligne avec M. Fallou John, membre fondateur des Jeunes Boucliers de la République. Bonjour, M. John. Bonjour. Commençons avec les initiateurs de la manifestation. Daouda Gueye, le collectif Nyolank. Juste avant ce journal, la préfecture de Dakar nous a informé que 2 demandes de manifestation pour demain ont été déposées, pas des demandes, des déclarations, de manifestation ont été déposées par votre collectif, plus précisément par Yono Askanui, un sit-in à la place de l'indépendance et un sit-in à la place de la nation. Et à ce moment-là, on nous disait que le préfet était en train d'examiner ces déclarations. Est-ce qu'entre-temps, vous avez reçu des informations de la préfecture? On n'en a pas encore reçu, mais nous saluons le retour du préfet à la vérité, parce que cette déclaration-là jure avec celle qu'il a faite hier, disant qu'on n'avait pas encore sacrifié aux formalités de dépôt de la déclaration de manifestation, ce que nous avons eu à déplorer. Maintenant, nous préparons, nous sommes en train d'organiser avec les différentes organisations membres de Nyolank pour préparer la manif de demain à la place de l'indépendance, et manifestation qui va consister en un sitting pacifique où effectivement nous appelons les Sénégalais et les membres de nos différentes organisations à venir draper du drapeau national pour venir effectivement exprimer leur opposition à cette mesure d'augmentation du prix de l'électricité, mais également pour la libération de nos camarades injustement et arbitrairement détenus. Une question de stratégie, me semble-t-il. Il y a 2 manifestations, l'une à la place de l'indépendance, l'autre à la place de la nation. Ne craignez-vous pas, le cas échéant, une dispersion, une atomisation un peu des forces? En fait, comme je l'ai dit tantôt, Nyolank est constitué de plusieurs organisations et que chaque organisation garde, n'est-ce pas, donc, certaine autonomie par rapport à ses orientations. Maintenant, la déclaration de mars de manifestation par rapport à laquelle je me prononce concerne celle déposée par le collectif Nyolank qui regroupe des organisations de la société civile mais également des organisations syndicales. Et cette manifestation-là est prévue demain et aura effectivement lieu demain à la place de l'indépendance à partir de 15h. Justement, c'est contre cette manifestation, ou en tout cas en réponse à cette manifestation, que les Jeunes Boucliers de la République ont également déposé une déclaration de manifestation demain à la même heure à la place de l'indépendance. Fallou John, pourquoi le choix d'une contre-manifestation? Pourquoi pas d'autres formes de réaction comme l'ont suggéré vos camarades, disons, de la COJER, mais également du regroupement des arabisans républicains qui, vous les avez entendus dans ce journal, s'opposent à votre contre-manifestation? Oui, je pense que c'est tout à fait normal, étant donné que nous aussi, nous avons une lecture de la situation, que nous constatons que la situation n'est pas critique, qu'il y avait pire en 2011 pendant qu'on assistait au délestage intempestif. Ce n'est pas le cas. Et comme nous autres, nous avons jugé nécessaire de vraiment faire une marche pour quand même un sitting, pour manifester notre accord avec la gestion de l'État relativement à la gestion de l'électricité. Parce que aujourd'hui, force est de constater que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un réaménagement tarifaire donc, du prix de l'électricité. Donc, tout récemment, ils ont annoncé comme quoi qu'il y aura une diminution du tarif
du prix de l'électricité en début du premier trimestre de l'année 2020. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas anguille sous roche. Alors, il y a la forme et le fond. Sur la forme, pourquoi le choix de la même heure, du même jour et du même site? Pourquoi ne pas manifester ailleurs, puisque de toute façon, vous serez entendus? Oui, mais nous sommes libres de manifester notre point de vue. Ce qui a lieu, c'est que eux, ils ont eu une autre lecture de la situation. Nous aussi, c'est le cas pour nous. Nous avons une autre lecture de la situation. Et dans le Sénégal actuel, il y a ceux qui sont pour la bonne gestion de l'État et nous jugeons que jusqu'à présent, il n'y a pas encore vraiment un problème qui devrait vraiment inciter aux autres à descendre à la rue, à manifester pour vraiment pour vraiment déstabiliser le pays. J'entends bien sur le fond, mais sur la forme, pourquoi le choix de la place de l'indépendance à la même heure? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une forme de provocation? Nous ne pouvons pas l'interpeller comme quoi que nous cherchons à contre-manifester. Non, ce n'est pas le cas pour nous. Ce qui les anime, c'est le contraire qui nous anime. Et nous avons, par coïncidence, choisi un lieu qui correspond à leur lieu et une heure qui correspond à leurs heures de marche. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est leur droit, comme ils l'ont dit, de manifester pour la hausse du prix de l'électricité. Et c'est notre droit aussi de manifester pour dire qu'il n'y a pas de problème. Seulement, il y a nous constatons qu'il y a juste une réglage au niveau donc, de cette société qui gère l'électricité. Et voilà, compte tenu aussi du marché mondial sur l'augmentation du baril de pétrole et consorts, nous aussi, en tant que citoyens, nous avons jugé nécessaire de descendre à la rue et de dire aux Sénégalais qu'il n'y a pas de problème. Nous avons eu confiance tout récemment d'élire un président. Donc, laissons-lui le soin aussi d'analyser la situation, de vraiment apporter quand même une solution pour vraiment... On vous a bien compris. On vous a bien compris. Le préfet examinera les différentes déclarations et se prononcera sur donc l'opportunité de tenir l'une ou l'autre manifestation, les deux en même temps, ou aucune des deux d'ailleurs. C'est à lui de décider. Mais Daouda Gueye, quelles sont vos attentes justement eu égard au risque de confrontation si les deux manifestations devaient se tenir en même temps sur le même lieu demain, à la même date? Quelles sont vos attentes par rapport au préfet sur cette question précisément? Mais écoutez, nous, ce que nous disons, c'est que c'est au préfet donc de prendre ses responsabilités et véritablement et de tenir compte de ce que nous avons eu à déclarer notre manifestation bien avant ce dont vous me parlez là. Et que donc, en cela, n'est-ce pas, donc, nous avons une certaine préséance. Et en même temps, également, ce que nous avons dit, c'est que, en fait, c'est à l'autorité administrative de prendre ces dispositions pour que notre manifestation soit encadrée. Maintenant, s'il y a une autre manifestation également, ceux qui ont initié cette manifestation, la Constitution le permet de le faire. Et que donc, en cela, nous appelons justement à un respect de la Constitution. De toute façon, nous battons pour une cause qui est nationale. Parce qu'aujourd'hui, aucun Sénégalais ne va dire qu'il est d'accord avec la hausse de l'électricité. Maintenant, de l'autre côté, il y a des gens qui, eux, ne défendent pas une question d'ordre national, mais qui défendent donc, des intérêts particuliers, qui défendent des intérêts partisans, qui défendent un régime. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes contre personne. Au contraire, nous sommes pour le peuple, parce que nous sommes partie prenante à ce peuple-là. Et eux-mêmes sont dans ce peuple-là et que donc leurs parents et eux-mêmes, si ça se trouve, payent ces factures d'électricité. C'est la raison pour laquelle nous, notre manifestation, elle transcende toute autre manifestation qui a une connotation partisane. Maintenant, c'est au préfet de prendre ses responsabilités parce que nous, ce que nous disons au niveau de nos langues, nos bagnes, c'est que cette manifestation-là, pacifique, qui consiste en un sit-in, nous allons la tenir, munis de nos drapeaux, et nous allons crier haut et fort à l'autorité, effectivement,
que nous n'acceptons pas, les Sénégalais n'acceptent pas, parce qu'ils sont déjà assez fatigués. Ils ne vont pas accepter que leur un dernier mot très rapide sur le fond. Augmentation du prix de l'électricité. Sur le fond de cette question, d'ailleurs, M. John l'évoquait tout à l'heure, est-ce que l'annonce plus ou moins crédible, plus ou moins crédible, je porte en jugement, non, l'annonce simplement d'une éventuelle baisse des tarifs au premier semestre de 2020 change quelque chose sur votre position? Mais ça ne change rien dans la mesure où nous, on sait qu'il n'est pas question que le prix de l'électricité connaisse une hausse, d'autant plus que c'est motivé par une mauvaise gouvernance de la Sénélec qui nous a amenés dans cette situation-là, mais également une série de contre-vérités et de manipulations qui nous ont amenés à penser, effectivement, comme ils nous ont dû à nous le ressasser, que au seuil de 2020, on allait connaître une baisse sur le prix de l'électricité. On a vanté les mérites de l'ancien directeur, mais également des performances managériales de la boîte. Mais on se réveille un beau jour, on parle d'une hausse justifiée justement par le fait que si vous regardez les bilans financiers de la Sénélec, vous verrez qu'il y a eu une gabegie extraordinaire qui a profité à quelques individus. Il n'est pas normal que le peuple, dans sa majorité, paye, n'est-ce pas, donc le comportement irresponsable de ces gens-là. C'est à l'État de trouver d'autres voies, mais il n'est pas question que nous acceptions une hausse. Nous ne parlons même pas d'une baisse, parce que justement cette baisse qui est annoncée dans 3 mois, c'est à quoi nous nous attendions déjà à la date du 1er janvier. Maintenant qu'on nous parle de hausse, ça c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle le peuple dans son entièreté continue à crier non langue, non pagne, Merci à tous les deux, Daouda Gueye, membre du collectif Nyon Lank, et Fallou John, membre fondateur des Jeunes Boucliers de la République. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof dans quelques minutes, à 12h47. C'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour le Grand Journal en Wolof.